Salam salam la MIFA, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo de votre débrief d'après-match. Real Madrid qui s'impose à Celta Vigo 2 buts à 1, des buts signés Kylian Mbappé, un très beau golasso. Donc on attendait vivement son retour après la trêve internationale qu'il a eu à manquer et les problèmes extrasportifs qu'il a eu à avoir dans ces dernières semaines-là, donc ou bien dans cette dernière semaine. Donc aujourd'hui, il a été très attendu et je pense bien qu'il a répondu présent, d'autant plus qu'il a marqué un très beau but, un but à la Kylian Mbappé, hein, vraiment viser la lucarne et loger le ballon là-bas, donc pour marquer son premier but de la rencontre. Et aussi, il termine avec le titre d'homme du match, malgré qu'il a été remplacé en seconde période. Donc, on a vu aussi une équipe du Real Madrid, comme d'habitude, hein, pratiquement, c'est devenu une chanson. C'est-à-dire, depuis le début de la saison, le Real ne convainc pas. C'est-à-dire, sur le plan jeu, sur le plan tactique, Carlo est toujours en train de se chercher et de chercher la bonne tactique pour son équipe. D'autant plus que hier, il est venu avec un dispositif tactique de 3 défenseurs derrière pour permettre aux deux latéraux que sont Vasquez et Fran Garcia de pouvoir se projeter en phase offensive. Donc ça a été un tout petit peu compliqué peut-être sur le repli défensif de certains joueurs, notamment sur le but égalisateur de Celta Vigo, donc but marqué par Williot que j'ai envie de savonner, très sincèrement, parce que si Celta Vigo perd ce match-là, c'est tout simplement à cause de lui. Nous, un grand attaquant, un gars, non, c'est inadmissible ce qu'il a raté. C'est inadmissible. Donc, il rate 2 occasions tellement franches en première période qui maintient le Real Madrid dans le jeu. Ensuite, comme on a l'habitude de dire, quand tu joues face à une grande équipe comme le Real Madrid, tu as l'occasion de marquer, tu ne le fais pas, ils le font à leur tour. Et c'est ce qui a été fait quand Mbappé a eu ce ballon-là, un exploit individuel de sa part, comme il sait bien le faire, hein, très sincèrement. Mbappé a l'habitude du double but, mais non, d'autant plus que c'est un gars, techniquement, il est très fort balle au pied. Donc, il claque ce beau but-là. Après, il y a l'égalisation en seconde période. Il y a l'égalisation en seconde période de Williot qui a enfin marqué, mais il a marqué un peu tardivement, je dirais, parce que son but n'a pas suffi à son équipe pour pouvoir peut-être garder ce point de nul là, ou bien même peut-être gagner le match, parce qu'à lui seul, il pouvait avoir un triplé. Malheureusement, ce tocard là, ce nulard là, il est face à un très beau Courtois, je l'avoue, hier, qui a été exceptionnel, comme dans les grandes soirées. Donc, Courtois, un très grand gardien de but. Ce n'est pas pour rien qu'il est parmi les meilleurs ou bien même le meilleur gardien de but actuellement. Donc, un gars, des arrêts décisifs, il ne sait que faire cela. Donc, on voit à chaque fois, quand le Real Madrid est en difficulté dans un match où il devait perdre et qu'il ne perde pas, c'est tout simplement soit grâce à un Thibaut Courtois qui est excellent dans les buts, ou bien grâce à cause du moins à un attaquant devant. Et ça a été le cas hier. Le gars, non seulement c'est un attaquant, mais n'empêche, Courtois aussi a fait de très beaux arrêts et décisifs aussi, qui ont permis de maintenir cette équipe du Real Madrid là, vainqueur de cette rencontre qui lui a opposé face à Celta Vigo. Donc, on revient un tout petit peu sur le dispositif tactique. Donc, faire jouer Tchouaméni en 3e défenseur central, c'est-à-dire entre Rudiger et Militao, ça a été une bonne chose. Et faire avancer Valverde et Camavinga. Donc, Camavinga qui a fait son match, je pense bien il a été très bon. Surtout que il faut revenir de blessure. Donc, prestation je pense bien que c'est une très bonne prestation, surtout pour un gars qui revient de blessure. Donc, il commence à retrouver un tout petit peu le rythme. Valverde, il a géré son match. Tchouaméni aussi, il a été bon de temps en temps, mais sur le but qu'ils ont encaissé, on voit nettement qu'il y a ce retard-là sur le repli défensif. Il y a Vasquez qui s'est endormi, qui n'a pas resserré, mais il y a aussi ce manque de repli là aussi qui a été noté parce que le gars il se retrouve tout seul presque dans les 6 mètres ou bien même au point penalty pour claquer son but. En ce moment-là, Rudiger n'était pas là, Militao n'était pas là. Il y a le retard de repli aussi de Tchouaméni qui a occasionné l'égalisation de cette équipe de Celta Vigo. Donc devant aussi, on a vu Vinicius aussi très tranchant, comme d'habitude, très sincèrement. Il marque le but victorieux en seconde période sur une très belle passe du vieillard. Non, exceptionnel. Le vieux, l'ancien, le vétéran de cette équipe-là, le capitaine. Donc, il fait même pas 5 minutes sur le terrain et il délivre cette passe-là qui casse
toute la ligne défensive de cette équipe de Celta Vigo, d'autant plus que lors moment manqué one, certes Camavinga il faisait son match, Valverde idem, mais il n'y avait pas, il y avait pas cette technicité-là, il n'y avait pas quelqu'un parmi eux qui pouvait délivrer ou bien qui était prêt à délivrer cette passe-là, qui pouvait casser la ligne défensive de cette équipe de Celta pour permettre à soit Mbappé ou bien Rodrigo ou bien à Vinicius de claquer son but. Ça a été fait avec l'entrée de l'autre là, du vieux, comme j'ai l'habitude de le dire, ou bien comme je viens de l'appeler, Luka Modric. Donc une très belle rentrée de sa part, toujours égal à lui-même. Il ne vieillit jamais, je pense bien ce gars-là. Donc il est toujours au top de sa forme. Malgré qu'il soit sur le banc, il rentre avec le brassard du capitaine et il dérive cette part décisive-là à l'autre là. Donc Jude Bellingham qui a été trop fatigué aussi par ses pressings, comme il a l'habitude de les faire, hein. Ça dit, il presse très haut sur le terrain parce qu'il joue avec une telle envie, un tel engagement que ça dit, il se donne à fond en fait. Et il a été un tout petit peu frustré parce qu'on se rappelle que jusqu'à présent, il n'a pas encore marqué en championnat. Alors que l'année dernière, il a été le meilleur buteur de cette équipe-là. Donc, il a été un tout petit peu frustré sur certaines actions. On a vu l'action où Vinicius frappe avec le pied gauche alors que lui il attendait le retrait, la passe en retrait de Vini et ça n'a pas été fait. Donc c'était pas un tout petit peu avantageux de sa part sur le plan offensif, mais défensivement il a fait énormément d'efforts, énormément de replis défensifs, énormément de tacles. Donc comme à l'accoutumée, comme d'habitude, il s'est donné à fond tout au long de cette rencontre-là. Donc, Rodrigo qui entre en seconde période. Donc, comme je l'ai dit dans le passé, un tout petit peu. Rodrigo, apparemment, c'est l'agneau du sacrifice dans cette équipe-là, ou bien dans ce plan offensif de Carlo Ancelotti. Donc, on voit toujours que Carlo, il est en train de se chercher, il est en train de chercher son groupe, il est en train de chercher la bonne tactique qui va lui permettre peut-être d'avoir une équipe compétitive, mais aussi une équipe compacte du moins dans tous les compartiments du terrain. Parce que jusqu'à présent, il y a des espaces qui se créent. Celta a eu énormément d'espace. Malheureusement, c'est des attaquants devant. C'est la raison pour laquelle il y a eu trop de ratés et il y avait la présence d'un excellent gardien de but aussi, Thibaut Courtois, dans les buts. C'est la raison pour laquelle il les a maintenus vivants et il les a donné aussi ces 3 points. Donc, encore une fois de plus, un Real qui joue, qui ne convainc pas trop, mais quand même qui gagne, comme il a l'habitude de le faire. Donc, ce sont les bandits de Madrid. Donc, quelle que soit la complication du match, quelle que soit la souffrance qu'ils peuvent endurer dans un match, ils finissent par faire l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'empocher les 3 points. Donc, on verra ce que le FC Barcelone va faire face à Séville aujourd'hui. D'ici là, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout de liker, de vous abonner et de partager. Ciao tout le monde.